Salam Ouvracha, aujourd'hui on a pu étudier le shoot Rabbi Akiva Eger concernant le din de Mitasek. Alors son chidouche à lui, il part à partir d'une Gemara donc dans Baba Kama qu'on a vu hier, où de là il veut prouver que pourquoi la Gemara elle a eu besoin de nous dire que le ptour de celui qui avait la pierre sur lui et qui a marché pendant Shabbat, qui a apporté pendant Shabbat cette pierre-là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour Midin Melechet Marchevet? J'avais pas besoin de Melechet Marchevet pour me dire qu'il n'est pas tour. J'aurais pu tout simplement utiliser le pasouk de Asher Hataba. Et de là, il va construire sa réflexion de dire qu'il faut distinguer le mitasek de Shabbat, qui est lié à une notion de Melechet Marchevet, avec Asher Hataba. Que si on dit Asher Hataba, alors réellement une Avera reste présente. Simplement que le Chiyuv Korban, on en est dispensé. Mais la Vara, elle reste présente. Alors que quand on dit Melechet Marchevet, il n'y a aucune once d'Avera, il n'y a aucun Issour du tout. Et pour preuve, c'est que on voit que quelqu'un qui, pendant Shabbat, comme on a vu avec le cas de celui qui avait la pierre sur lui, il va causer un dommage, il est Chayav Denezikin. Le fait qu'il soit Chayav Denezikin prouve qu'il n'y a pas de Avera du tout dans le mitasek. Comment ça s'explique? Parce que on a une règle que lorsqu'une personne elle transgresse Shabbat, elle est dans un issour de Shabbat, alors tous les dégâts collatéraux inférieurs, alors Kimle Bedera Bamine. On dit non, on n'appliquera que la plus grande peine. Même si on a été dispensé, on est rentré dans un dossier plus grave. Or ici, le fait qu'on le rende Chayav des Nezikin, ça laisse entendre qu'il n'y a eu aucune avéra, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le dossier du Shabbat. Et comme on n'est pas rentré dans le dossier du Shabbat, ça nous a permis de pouvoir dire que le dommage qu'il a fait pendant Shabbat, en ayant porté cette pierre qu'il n'était même pas conscient d'avoir, alors il est mitasek. D'accord. Donc de là, il veut dire que quand on utilise le passouk de Asher Hataba, c'est pour nous dire que finalement, c'est simplement qu'on n'est pas tour du Korban, mais qu'une Avera reste présente. Et au contraire, quand c'est Melechet Marchevet, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas d'Avera du tout. Sur ça, le Rabbi Akiva Eger a rapporté plusieurs nafkaminot. Donc, on a vu une première nafkamina. Donc, est-ce que si jamais une personne va s'apprêter à faire un Issour Beder Mitasek, alors si on dit qu'on est par exemple dans Shabbat et qu'il faut Melechet Marchevet, alors il n'y a pas besoin d'aller l'en empêcher. Par contre, dans les Sha'ar Isurim, où ce serait oui une Avera, il faudrait l'en empêcher. Également, par rapport au Eved, il a donné le cas où le Eved pense que c'est une action qui est permise, que c'est du talouche. Maintenant, lui le Hadon, il sait que c'est Mechoubar. Alors, dans ce cas-là, lui qui a Jvitat Avdo, il doit faire attention à ce que son Eved fasse Shabbat. Alors à ce moment-là, il faudrait dire qu'il y a un Issour, puisque lui il est conscient, il ne peut pas le laisser faire le mitasek. Troisième cas qu'on a vu, et par rapport au fait que, voilà, donc la preuve qu'on a ramenée comme dans la Gemara de Baba Kama, c'est que si par exemple il y a un Chiyuv Mamon en jeu, et que la personne elle a été Begeder Mitasek, alors si c'est pas une Avera du tout, eh bien forcément ça condamne la personne. Donc la preuve qu'il a voulu donner, principalement Rabbi Akiva Eger, c'est la Gemara de Bachot Yutet Amoudbet, avec celui qui est Lovesh Kilayim. Et sur ça, on a dit qu'on a l'obligation d'aller les Africho, on doit lui retirer son beged, même s'il est bachouk. A priori, il était que begeder mitasek. Et donc de là, il voudrait prouver que ce serait même a priori un Issour Torah, bien qu'après il repousse cette preuve-là en disant que peut-être que Kilaïm c'est différent parce qu'il y a eu une ana, il y a eu un profit qui a été fait avec le fait que le vêtement réchauffe. Voilà, Chazak ou Baruch.